est gagné, éliminé, moralisé, conscientisé. Serigota Yawo, Ibeyo, Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Kanzore Ibeyo, Moussa Traoré Ibeyo, MSB Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Va pour Chana. Veux Dieu réseau gars du Nord. Lieutenant Meibo. Rien ne peut nous arrêter. Hello la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Ici votre président DJ Mouloukoukou, très heureux de vous retrouver pour cette session extraordinaire de dépaporisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire joue son premier match de la CAN 2021 et nous avons donc décidé de vous donner la parole. Alors, il sera question de répondre, n'est-ce pas, à cette préoccupation. Est-ce que vous comptez sur les éléphants ou pas? Voilà. Le numéro est là, 27 21 59 91 00. 27 21 59 91 00. Ça sera à vous de jouer, vous allez vous appeler, vous donner vos avis. Et puis aujourd'hui, de façon exceptionnelle, les Papouas et le gouvernement sur le même terrain. Karina Style! Karina Style! Tacha! Yo! Monsieur le Premier ministre de l'Afrique, bonjour. Bonjour, le président. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Alors, pour participer, n'est-ce pas, à cette émission, ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Hein, dans la deuxième partie, vous allez appeler sur le numéro et puis vous donner vos avis. Est-ce que vous comptez sur les éléphants cette année? C'est ça la question. Alors, avant de poursuivre, je vais souhaiter un très joyeux anniversaire à notre DRH, à notre directeur des ressources humaines, monsieur Trabi Dominique, un monsieur très gentil, très travailleur. C'est notre pote. Voilà, ça c'est notre pote. Boss, bon anniversaire, santé, et puis beaucoup de bonheur. Hein, Santé surtout. Voilà, santé surtout. Ouais. Voilà, on est avec toi. Moi aussi, j'aurais souhaité un joyeux anniversaire à Laetitia Kouassi, D'accord. qui fait son anniversaire aujourd'hui, et puis Marcoya Touré en Californie, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous toutes. D'accord. Et à tous les Papouas et Papouases qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Parfois, on reçoit des messages, mais parfois, on reçoit au dernier moment. Au dernier moment, oui. Et puis beaucoup de messages en même temps. Ouais. Voilà. Donc, chers Papouas, hein, je vous le rappelle, 27 21 59 91 00, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler dans la deuxième partie de l'émission. Maintenant, il est temps de savoir ce que cette session extraordinaire de dépaporisation nous réserve. Mettre le sommaire tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de ce numéro exceptionnel de Showbuzz. Sanctions contre le Mali, des stars prennent position. Les artistes et la politique, c'est le débat du jour. Venom cascadeur pris entre deux feux, les études et les gombos. Qui est Joe le rapide, le dessinateur des stars? Il sera en direct dans cette émission. Cannes 2021. Comptez-vous sur les éléphants? Chers Papouas, donnez vos avis par téléphone ou en commentaire dans le live Facebook. Avant de parler de la CAN avec les Papouas, intéressons-nous à présent à ce qui fait le buzz. Le coup n'a pas lancé. Elle a lancé. Karina Style! Alors, Karina, on va temporiser un peu. Le Mali a été sanctionné par la CEDEAO et les artistes ont réagi. Effectivement, Mouloukoukou dans une publication sur Facebook, une longue publication, la star malienne, Oumou Sangaré, a demandé à la CEDEAO de penser au peuple malien qui souffre. Elle demande aussi à l'instance de revoir sa décision au nom de toutes les mamans du Mali. C'est une prise de position.
On va dire que c'est une prise de position. Oui. C'est une prise de position. D'autres artistes ont aussi pris position, notamment Ibawan, Mokobe, pour ne citer que ceux-là. Alors, la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent prendre position dans des affaires politiques? Karina ou Ozone. Oui, les artistes doivent prendre position parce que les artistes parlent pour le peuple, les artistes parlent avec le peuple et les artistes sont des citoyens, les artistes donc sont censés être à l'écoute du peuple. Donc c'est normal que les artistes prennent position, que ce soit politique ou autre chose, ils doivent prendre position parce que c'est des citoyens avant d'être artistes. Justement. Donc ils ont les mêmes problèmes que la population. C'est important, je veux apporter un peu d'eau à ton moulin, pour parler comme Eustache. Et c'est vraiment important. Les artistes font partie du peuple. Les artistes sont les porte-voix du peuple. Donc, je veux dire que quand il y a un problème qui touche la nation, les artistes peuvent monter au créneau et puis dénoncer pour que ça... Je vous arrête. Qui a mis siffler la main dans le gouvernement? Oui, parle maintenant. Je vous arrête. On est arrêté. On est arrêté. L'artiste ne doit pas prendre position. Cher ministre, cher Premier ministre et cher Président. Justifiez votre réponse. Un artiste ne peut pas prendre position. Il n'a pas le droit de prendre position. Un artiste a des fans de tout genre, de tout bord. Donc un artiste, il est censé chanter, aller au studio, faire des sons, se concentrer sur sa musique. Donc un artiste n'a pas le droit de prendre position. On t'arrête. Je t'arrête. Je ne suis pas d'accord avec Madame la gouverneure, parce que les artistes sont censés véhiculer des messages et à travers des messages, ça peut être une prise de position sur le sport, ça peut être une prise de position sur l'agriculture, donc sur la politique aussi, parce que la politique... Je t'arrête. Certes, un artiste peut peut-être dénoncer des choses qui se passent et qui concernent le peuple. Des trucs qui touchent le peuple. Un artiste, il peut dénoncer. Mais un artiste ne prend pas position. Mais les trucs qui touchent le peuple... C'est qui touche le peuple. Je suis désolée. C'est qui touche le peuple, parce que je t'explique, l'artiste a le droit de dénoncer des injustices, des inégalités. C'est le rôle de l'artiste, parce que l'artiste, lui, il dit plus haut ce que les gens pensent bas. Oui. Puisque la population, puisque tout le monde ne peut pas venir devant le président de la République et dire « Non, monsieur le président, on ne peut pas faire ceci ». L'artiste écoute le peuple. Et le canal qu'il utilise, c'est son métier, la chanson, par exemple. La chanson ou, je ne sais pas, son art, pour véhiculer le message, pour dire à qui de droit que, voilà, ceci n'est pas bien, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Un artiste ne doit pas prendre position. Président, tu dis un artiste doit dénoncer, mais il ne prend pas position. Dans le cas où il prend position, il a des fans de tout bord. Voilà, il prend une position et les fans qui fuient. Parce qu'on a vu des artistes ici qui ont pris position, qu'aujourd'hui ils sont en exil, ils ont perdu des fans. Tu sais un peu, comme le Premier ministre, tu sais un peu. Donc c'est clair qu'un artiste doit dénoncer. Mais un artiste ne doit pas prendre position. Moi, ce que je veux dénoncer, là où je réalise, c'est que malheureusement, en Afrique, il y a certains pays qui sanctionnent quand les artistes montent au créneau. C'est dommage, mais normalement, un artiste a le plein droit de dire... Après, il y a la formule aussi. Il y a la formule. Oui, bien sûr. Il y a pas de position. Mais moi, j'irais même plus loin. Je dirais même pas à le plein droit, mais à le devoir. Parce que l'artiste, tu es dans le peuple, il y a des trucs qui se passent autour de toi. Tu dois parler de ça. Tu regardes. Même si, parfois, c'est clair que c'est mal perçu, c'est mal compris. Mais attendez un peu. Tu vois que tu me rejoins? Par exemple, je prends un exemple. L'huile a augmenté. Du riz a... que le marché est devenu cher. Un artiste peut se prononcer. Il peut... Non. Écoutez-moi, il peut se prononcer. Il peut dire non, il se prononce pour le peuple. Parce que lui aussi, il fait partie du peuple. Tu nous rejoins alors. Mais c'est ce que je dis, un artiste peut dénoncer, mais un artiste ne peut pas positionner. À la maison, toi, tu dis prendre position. Oui, oui, justement, parce que ça, c'est de la politique. C'est de la politique, des réformes qu'on met en place pour... Pourquoi tu as dénoncé ici? Mais un artiste même là, il y a des choses qui se passent dans la population. Quand tu arrives dans un quartier, par exemple, il y a les gens là qui supportent X, d'autres qui supportent Y. OK, dans tous les pays, en Afrique, dans le monde entier, ça se passe comme ça. Et même en Europe, il y a les artistes, même partout, les artistes qui soutiennent un président qui est au pouvoir, d'autres qui soutiennent l'opposition. Mais ça, c'est les choses qui se passent. L'artiste...
il est quand on compte la population, quand on fait recensement de la population, il y a artiste dedans. Il y a artiste dedans. Donc artiste, il a le même problème Le problème de Karina, c'est la prise de... Quand le mot prendre position... Non, politique. Le problème de Karina, c'est position et puis politique. Regarde, c'est quoi la prise de... C'est quoi une prise de position? C'est une dénonciation. Oui. Du moment où un artiste n'est pas d'accord avec certaines réformes du gouvernement, c'est une prise de position. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le président. Je t'explique. Oumou Sangaré, par exemple, c'est une prise de position. Elle dit, c'est pour ça que je parlais de formule. Si tu viens insulter le gouvernement, tu dis que non, vous là, là par contre, tu enfreins une loi, tu vas subir les conséquences. Regarde Oumou Sangaré, elle demande pardon. Elle demande pardon aux autorités pour revoir leur position parce que déjà au Mali, les gens souffrent. Oui. Ça, c'est une prise de position. OK. Oui. Je vous écoute. Oui, c'est une prise de position. Mais oui, justement, Donc, c'est comme vous dit, tu ne peux pas te lever comme ça pour insulter un ministre. Il faut dire que non, mais quand même... Tu es d'accord avec moi qu'il y a des artistes qui ont dénoncé. Oui. Et puis il y a des artistes qui n'ont pas dénoncé, mais qui ont pris parti. Qui ont pris qui ont une position. Est-ce que tu comprends? Non, tu es en train de nous perdre. Après, on se rejoint. Un artiste, il a le devoir de dénoncer. Il a le devoir aussi de prendre parti. Mais oui. Il a le droit de prendre parti. Il a le droit de prendre parti. D'un parti politique. Il n'a pas le droit. Parce que ce que je vous explique, c'est qu'un artiste est censé avoir des fans de tous bords. Oui. Mais un artiste ne peut pas faire l'unanimité. Non, mais je suis désolée. Un artiste ne peut pas faire l'unanimité. Je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un État, l'État, le peuple fait partie, n'est-ce pas, de l'État, c'est tout le monde. OK? Oui. Il y a des autorités et il y a le peuple. Donc, dans le peuple, il y a les artistes, il y a des ambassadeurs. OK? Il y a des ambassadeurs. Il y a ceux-là qui militent pour le peuple. Disent au gouvernement, ah, tiens, cherchez un peu, il y a un truc qui ne va pas, il y a des gens derrière. Voilà. Ça, c'est militer. Mais là, je dis que dans la mesure où tu prends un parti politique, tu as que tu as ton côté. On connaît ça, vous savez de quoi il parle. Mais est-ce qu'il y a une loi qui dit... Un artiste est censé... Un artiste, là, c'est la voix des sans-voix. Ah! Non, c'est fini. Du moment où tu dis ça, non, c'est fini. Siffle là-bas, monsieur. C'est terminé. Terminé. Un peu de musique, un peu de musique. C'est fini, on a raison. C'est ce soir. Un peu de musique. Un peu de musique. Aïe, aïe. Entends le son. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. C'est gâteau. Dépose notre ballon tout de suite. Prochain sujet. Karina Style. Je prends le papier là. Il se passe quoi avec Venom? Ah, mon cher! Je peux siffler un peu. Ah, Faut souffler. Et je siffle là. Elle dit quoi? Et je siffle là. Coup de français intensif. Que je siffle. Ah, mon cher, vous savez que Venom a décidé de retourner à l'école là, hein? Mais un coup de français intensif quand même, Papoisier. J'ai dit, et je siffle là. On est dessus. Mais t'as dit, et je siffle là. Elle dit je siffle là. Point. Non, c'est un coup de français intensif. Sans pas boire. On dit quoi normalement? On dit quoi normalement? Allez, et je siffle là. On dit quoi? Et j'ai sifflé, par exemple. Et je siffle là, c'est pas bon. Non, et j'ai sifflé là, non? Non, elle utilisé le passé simple. Non, d'abord, et j'ai sifflé. Ah, c'est Non, donc le passé simple à partir de... Non. Et tu siffles là. Donc, bon, ok. Et tu siffles là. Bon, ok. Donc, je siffle là. Bon, il a dit, donc le passé simple appartient à kérosène seulement, quoi. Coup de conjugaison intensif en Papouasie. Je sifflais, tu siffles là. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. OK. Alors, donc, je vous dis ça. Pardonnez, dites à vos enfants... Allez à l'école. Non, allez à l'école. Dites à vos enfants de zapper un peu, d'aller écouter Nostalgie, et puis de revenir dans 2 minutes. On y va, Karina. On sait tous que Venom a décidé de retourner à l'école pour apprendre davantage, voilà. Mais, en même temps qu'il est à l'école, là, on le voit, c'est Dieu l'appelle. C'est là, Gombo même dit que... Et là, Gombo dit que... je suis là. Il te dit que... C'est lourd. C'est lourd. Ah, c'est lourd.
Mais aujourd'hui, toi, tu as parlé avec Venom, il t'a confié quoi? Ouais, quand j'ai vu ça, je l'ai appelé. Ah, Joe, mais dis-moi, on veut savoir, est-ce que finalement, tu as fait un choix? Parce qu'il y a Gombo et puis il y a Papier. Donc, c'est comment tu choisis quoi? C'est Papier, il faut Gombo pour pouvoir payer Papier. Il était très sage. Il a dit que les autorités de l'école, l'administration lui a dit, ah, Venom, décembre, on t'a laissé. Parce que c'est décembre, tu es artiste. Mais là, il faut que tu sois un exemple quand même. Et c'est ce que lui aussi il a décidé d'ailleurs, d'être un exemple pour ses amis d'école, et puis pour tous les enfants et pour tous ceux qui le connaissent, pour tous ceux qui le suivent. C'est un devoir d'épistémologie de la communication. De quoi? Épistémologie de la communication. On y va? Allez-y, parlez, je vais chercher. Épistémologie, c'est non, vas-y, parle, continue, je vais chercher la signification. Épistémologie, tu as dit. Épistémologie de la communication. Allez, continue. Il a donc décidé de faire un choix. C'était un gombo, un bon gombo. Hein. Il m'a confié que c'est vraiment un lourd gombo. Et comme à son habitude, il n'a pas voulu dire combien, c'était combien le cachet. C'était à Yamoussoukro. Donc il a décidé de laisser le gombo pour faire le devoir d'épistémologie de la communication. D'accord. Donc, bonne chance à Venom pour ce devoir. Et puis, merci pour l'exemple qu'il représente. Et quel commentaire vous faites dessus, Karina? Épistémologie. Épistémologiquement parlant, vraiment, je dirais que c'est bien, mais en même temps, là, il sait ce qu'il allait rencontrer et puis il est allé là-bas. C'est bien d'aller à l'école et puis c'est bien aussi de travailler, d'avoir des gombos. Venom, il faut faire ton emploi du temps à part avec ton professeur. Mais il ne peut pas faire l'emploi du temps à part parce que lui-même, il a décidé de faire le sacrifice pendant 1 an. Donc, il lui reste 1 an d'études. Dans la mesure où il dit que... Épistémologie. Oui. Épistémologie. Épistémologie. Partie de la philosophie qui étudie l'histoire, les méthodes, les principes des sciences. Exact. Épistémologie génétique, théorie de la connaissance d'inspiration évolutionniste, confrontant le développement de la connaissance chez l'enfant à la constitution des notions utilisées par chaque science. Mais t'allais très loin. Ça veut dire que dans l'épistémologie, on cherche à comprendre l'origine d'une science. Là, il fait l'épistémologie de la communication. Donc, ils vont chercher à comprendre. Eh ben, pour les ministres. On peut faire l'épistémologie, par exemple, de Showbuzz. De Showbuzz, oui, voilà, justement. Chercher à comprendre comment Showbuzz a été créé, on peut faire l'origine de Showbuzz. l'épistémologie de l'esprit de chaque membre du gouvernement. Parce que souvent... Ça par exemple, il n'y a aucune science qui peut étudier... Parce que les comprimés que vous prenez souvent aussi... Il n'y a aucune science qui peut étudier l'épistémologie de la conscience, de l'esprit, de l'âme, Pas. Donc, c'est qu'on va faire. Donc finalement, Venom a décidé de se concentrer sur ses études. Je pense qu'il s'est organisé pour ça. Et bonne chance à lui. En tout cas, bonne chance à Venom. Tu as fait le bon choix. Vas-y, tu es sur la bonne voie. C'est important, en tout cas. Alors, cher Papouas, je le rappelle, tout à l'heure, dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette émission, vous aurez le droit d'appeler sur ce numéro 27 21 59 91 00 pour donner vos avis concernant la question que j'ai posée. Vous comptez réellement sur les éléphants cette année? C'est la question. À présent, on doit passer au gros buzz. Est-ce que vous connaissez Joe le Rapide? Karina. Ce gars-là, il y a un gars qui s'appelle Joe le Rapide qui fait des dessins au stylo. On doit lui dire 2 mots. Mais si je te dis, ce gars, je dois l'enfermer, ce gars. Regarde, ça c'est... Tentich. Karina. Il y a le plo. Comment on aurait pu décaler quoi? Cro, ils ont mis dehors. Au milieu là. On y a pied taillé. Non, mais il m'a donné des cheveux, c'est bien. Quand moi, cheveux, la petite Eb qui est au milieu. Il a mis des cheveux. Il a pensé à tout, il a mis des cheveux. Il s'appelle Joe le Rapide. Et je ne sais pas quelle inspiration il a eu de faire le dessin de star. Et puis, c'est fait au stylo, mais il dénature quand même. Il dénature les stars. Ben, dans tous les cas, on va parler avec lui, il va nous expliquer comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a commencé, et quelle inspiration lui est venue pour nous dénaturer autant. On va passer au gros buzz. Maintenant, et tout de suite, et maintenant, le gros buzz. Il est avec nous, Joe le Rapide. Joe le Rapide, il est avec nous. Joe le Rapide, bonjour. Ouais, bonjour, le peuple Moulou. Il est en train de me baratiner, parce qu'il sait que la Papouasie va lancer un mandat d'arrêt contre lui. Alors, comment tu vas? Ouais, ça va, Moulou.
le père Moulou, est-ce que tu te rappelles? Dis-moi. Est-ce que tu te rappelles quand tu travaillais au Shanghai, le petit Syrien qui venait laver ta chaussure boxeuse là, c'est lui. C'est ça même, boxeuse de Mouloukoukou là. Eh ben, dis donc. Ah, d'accord. Ta chaussure, la boxeuse noire là, boxeuse noire là, 3 traits là. Oui. C'est moi qui l'ai lavé chaque jour là, c'est moi. Ah, ouais, tu as fait fort. Je suis très honoré. Je suis très content de te revoir. Nous, mais c'est vieux. Aujourd'hui, je suis devenu humoriste. Voilà, je suis devenu humoriste aujourd'hui. Et on est très content. Aujourd'hui, c'est bon, tu fais la une des réseaux sociaux. Tu n'es pas dans autre chose, mais tu es dans quelque chose qui distrait, n'est-ce pas, toute la toile. Alors, si je te demandais qui est Joe le Rapide, qu'est-ce que tu me répondrais? Ouais, Joe le Rapide, c'est un humoriste burkinabé. Ouais, je suis un humoriste burkinabé, mais je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire et j'ai suivi ma formation de l'humour en Côte d'Ivoire avec un grand humoriste qui se nomme Koro Abou. Voilà, étant donné que je suis un jeune burkinabé, donc j'ai décidé de rentrer au pays pour venir exploiter mon talent. C'est très... Voilà, dans les temps que souvent je suis à la maison, je ne fais rien. Donc c'est ces petits temps-là que je prends pour dessiner les stars. Et aujourd'hui, vraiment, ça me donne des abonnés, ça me donne de la visibilité. C'est très bien, c'est très bien. Alors, comment t'es venue l'idée de dessiner des célébrités? Bon, c'est venu comme ça, naturellement comme ça. Un temps, j'étais à la maison et puis il y a une artiste burkinabé qui dit que les jeunes burkinabés n'aiment pas travailler. Ils demandent revendication, mais c'est quoi? Ils ne savent pas que le français est trop gros pour moi. Donc c'est là qu'il a pris Big et puis il l'a dessiné et mis sur les réseaux sociaux. Je me réveille le matin, je suis à 6000 j'aime. Hein? J'ai dit, dessin là, non, c'est comme ça. J'ai commencé à dessiner les gens. J'ai dit, tu sais, la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire aime les trucs comme ça là, les trucs bêtes comme ça là. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à dessiner les artistes ivoiriens là, non, c'est gâté. Donc c'est nous, attends, Joe le Rapide, attends, non, c'est nous, on aime les trucs bêtes. Ouais. Non, la Côte d'Ivoire, tout est amusement chez les Ivoiriens. Souvent, mais tu es pensionné, tu parles à un Ivoirien, lui prend ça en amusement. Ah, c'est cool. Alors, Karina Style. Joe le Rapide, tu es dessinateur de formation? Oui. Non, jamais. Je n'ai jamais suivi formation. Tu t'es levé un matin, tu as pris Big comme ça pour dessiner. Maintenant, après, il y a un dessin. Il y a une vidéo. Un bon matin comme ça. Bon, tu vois, Karina, ton dessin comme ça m'a coûté cher. Ben, rouge à lèvres là. Fallait chercher ça. Fallait chercher rouge à lèvres. Quand le jeu est attrapé. Alors, Joe le Rapide, tes dessins sont très drôles. Sur quoi tu mets l'accent quand tu veux faire un dessin? Pardon? Sur quoi tu mets l'accent quand tu veux faire un dessin? Le réseau vacille, donc il faut... Oh. Vas-y, réponds ta question, Ozone. Joe, sur quoi tu mets l'accent quand tu veux faire un dessin? C'est quoi je mets l'accent? Ouais, sur quelle partie l'accent comme le vieux, je ne comprends pas ça là. Je dis, c'est sur quoi? C'est quand tu je prends le cas de Karina par exemple. C'est quoi tu regardes? Qu'est-ce qui t'inspire et puis tu appuies dessus? C'est quoi tu veux qu'on remarque dans tes dessins? Oh ouais. En fait, c'est que je veux qu'on remarque. En fait, moi, je prends une photo normale et puis j'essaie de déformer un peu l'artiste. Mais pas pour qu'on se moque de la personne, mais c'est genre pour amuser la galerie, en fait. Pour amuser la galerie. En même temps, souvent, quand je dessine Karina comme ça, peut-être au Burkina ici, il y a des gens qui ne connaissent pas Karina, mais à travers ma page, ils vont la connaître. Donc, c'est pour amuser la galerie, en même temps, faire la publicité de l'artiste en même temps. Ça, c'est ce que nous on retient. Ça, c'est très important. Et puis, c'est très ingénieux parce qu'effectivement, voilà, ça permet de connaître, n'est-ce pas, les célébrités. Alors, mais pour Karina, par exemple, qu'est-ce que tu as voulu qu'on remarque chez elle? C'était quoi le point fort pour ce dessin-là? C'est son fond, peut-être, disais En fait, Karina, comme elle met perruque là, on ne voit pas bien front là. Donc, du coup, fallait un dessin pour faire sortir front là. Elle a front. Mais là, tu n'as pas fait sortir front seulement, tu as fait sortir bouche. Une vidéo là.
Il y a une interférence. Mais Yves de... Hey. Pour Yves Dero, là, il a expliqué. C'est Mollet, elle voulait faire sortir, mais j'ai pas eu une photo où elle a présenté Mollet. On arrête. Alors, Joe le Rapide, sérieusement est-ce qu'un artiste t'a une fois menacé parce qu'il n'a pas aimé ce que tu as fait? Vraiment, c'est un truc où tous les artistes même sont contents. C'est-à-dire quand il dessine un artiste, mais il rentre dans mon inbox pour me féliciter. Oh, exemple, Ariel Chenet comme ça, il est rentré dans mon inbox, prend mon numéro pour qu'on soit en contact. Du coup, moi aussi, ça me fait de la pub, quoi. Justement. Voilà, en fait, tous les artistes qui ont dessiné, ils ont été contents. Il n'y a pas un artiste qui m'a une fois menacé, jamais. D'accord. Ils sont contents, même. Karina? Mais est-ce que tu gagnes l'argent dedans quand tu dessines là? Les dessins que tu fais là, ça te rapporte? Il gagne plus que l'argent. Déjà, gagner de la visibilité, même ça, c'est plus que l'argent. Ah, il est très Quand il y a de la visibilité et que ma page est boostée, forcément, je vais avoir des contrats. Il y a des contrats avec des entreprises. Alors, Molo, je sais que ça vient. Donc, ça, c'est plus que l'argent. Bravo, c'est très intelligent. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont eux-mêmes appelé pour que tu dessines pour eux, pour que tu les dessines? Ouais, il y a des artistes qui m'appellent. Vraiment, moi, ça m'a ouvert des portes aujourd'hui. Voilà, il passe à Showbiz. Qui aurait cru? Quelqu'un qui avait choisi de Mouloukougou hier. Aujourd'hui, il passe dans l'émission de Mouloukougou. Qui aurait cru? Après les dessins, c'est Dieu qui est fort. Mais Joe le Rapide, moi j'ai vu un truc dans les commentaires. Là. Apparemment, tu faisais des vidéos, comme des sketchs, des trucs comme ça. Tu faisais des vidéos, non? Il a joué dans une série Coup Commune. Ouais, j'ai joué dans une série Coup Commune de Cora Abou et j'ai fait des vidéos aussi. D'accord. Voilà, c'est parce que ça n'a pas pris que tu as voulu dessiner. Parce que toi, tu dis qu'on aime les choses bêtes. Donc, tu t'es assis un jour comme ça, puis tu as dit à terre. Non, c'est pas ça en fait. En fait, au Burkina, si moi, Limou, ça me va, il vit de mon art. Ouais. Limou, il vit de mon talent. C'est vraiment dit. Limou m'a tout donné au Burkina ici. Mais c'est ce qu'il a dit là. C'est le petit temps que j'ai. En fait, ici, un artiste, je n'aime pas trop sortir. Je suis tout à la maison. Ouais. Donc, quand je suis à la maison, c'est toujours la téléphone. Donc, je me suis dit, mais attends, le petit temps que j'ai là, je vais essayer quelque chose. Donc, c'est mon petit écran pour dessiner les gens. Voilà, quand il n'y a rien à faire. C'est propre. Sinon, en tout cas, l'humour, ça va. C'est Voilà, propre. Tu es très intelligent, Joe le Rapide. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, les choses vont bon train pour toi. Dis-moi, dernière question pour toi. Est-ce que tu as des projets avec des stars? Ouais, j'ai des projets. Mon staff m'ont dit, on va voir comment on va faire dessin animé. Vous voyez les dessins comme comment on appelle, les Yamakuji Zekina. Caricatures. Les caricatures. Pour nos Burkinais. On est en train de travailler dessus. Voilà, on est en train de travailler dessus pour trouver la formule pour que ça soit un truc un peu professionnel. Maintenant, est-ce qu'avec les stars, il y a des projets pour ça. est-ce qu'avec les célébrités, même les stars, là, est-ce que vous avez des projets ensemble? Il y a des artistes qui t'ont contacté pour des projets? Oui, il y a pas mal des artistes qui m'ont contacté. Il y a des artistes qui m'ont contacté pour tourner dans les clips. Il y a des artistes aussi qui m'ont contacté pour me confier au moins quelques communications de leurs événements. Voilà, il y a ça pour le moment. Par la grâce de Dieu, il y a des artistes qui m'ont contacté. D'accord, il n'y a pas de problème, Joe le Rapide. Écoute, on a beaucoup de choses à se dire. Moi, après l'émission, je vais rentrer dans ton inbox pour qu'on discute, pour qu'on se ressasse un peu les souvenirs du Shanghai, n'est-ce pas? J'ai dit, le vieux, il faut que moi, on parle. Je vais en profiter de souhaiter un joyeux anniversaire à mon vieux père. Si vous me permettez. Vas-y, très rapidement. Voilà, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à un vieux père qui fait beaucoup pour moi au Burkina. Il s'appelle MK Yougospone. Joyeux anniversaire au vieux père. Longévité, prospérité, tout ce qui est bon dans la vie. D'accord, merci. Merci, Joe le Rapide. Joe le Rapide, merci beaucoup. On te souhaite... On t'aime aussi. Bonne chance pour la suite. On est ensemble, Joe le Rapide. Ah, il est très intelligent. Il est super intelligent. Voilà. Alors, chers Papouas, chères Papouaises, 27 21 59 91 00 est le numéro sur lequel vous devez appeler pour parler avec nous de vive voix. La parole sera libérée juste après la pub. Allez-y, passez le message, partagez le direct, mettez beaucoup de cœur, appelez vos amis, parce qu'aujourd'hui, là, vous avez la parole. Maintenez la position. On revient juste après, bien sûr. Tout de suite et maintenant.
Nous sommes dans cette deuxième partie de cette session extraordinaire de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne aux 1 700 000 abonnés. Je suis avec les membres de mon gouvernement, Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone. Ouais, bonjour, oui. Il n'est pas concentré. Selon la Constitution, Oui. les éléphants jouent aujourd'hui. On a Miss Kanga au bout du fil. Miss Kanga, bonjour. Bonjour, monsieur Moulokoukou. Comment ça va? Je vais bien, super bien. Quand je vous regarde chaque jour à la télé. Ah, mais c'est magnifique. Vous regardez qui, moi ou les deux autres? Vous trois. Ouais. Ah non, mais attention, il faut regarder, il faut me regarder. Hein. Il faut regarder le Premier ministre. D'accord. Alors, Miss Kanga, alors, la question est, comptez-vous sur les éléphants pour cette CAN 2021? Oui, moi, je pense qu'on doit le faire totalement confiance. Voilà, comme on le dit dans le jargon ivoirien, découragement n'est pas ivoirien, pardon. Oui. Voilà, donc je pense qu'on doit être motivé pour les encourager aussi. Tout à fait, tout à fait. Et vous faites bien, en tout cas. On vous dédie la victoire des éléphants aujourd'hui, parce que moi, j'ai la foi. D'accord, merci, monsieur Moulokoukou. Allez, prenez soin de vous, plus rester connectés sur Showbuzz. Hein. Merci, monsieur. Voilà. On a qu'ici Jean-Yves. Jean-Yves, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moulokoukou. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Ben, Dieu fait grâce, on est là grâce à vous, on se porte très bien, on a Karina Style et puis monsieur le Premier ministre Ozone. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que vous comptez sur les éléphants pour cette CAN 2021? Oui, je compte très bien sur les éléphants parce que je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir gagner cette CAN même. Ah d'accord, mais c'est magnifique. Mais ça dit que découragement n'est pas ivoirien, hein? Ça dit qu'on s'en va, hein? En tout cas, découragement, c'est jamais ivoirien. Voilà, on fait plus marche arrière, on s'en va, hein? On est lancé, hein? On est lancé, on avance tout droit vers la Coupe au moins. Vers la Coupe d'Afrique. Je pense qu'on va prendre cette coupe pour venir en Côte d'Ivoire. Merci Jean-Yves. Passe une bonne journée et puis monsieur Moulokoukou, reste connecté sur Showbuzz. Attends. Comment? Il dit qu'il a une confidence. J'ai une confidence à vous faire, monsieur Moulokoukou. D'accord, je vous écoute. Étant petit, quand vous travaillez au Shanghai, Oui? oui, il y avait un petit qui vous a croisé, un enfant de 4 à 5 ans qui vous a dit que vous êtes son artiste préféré. Il était avec son vieux devant le Shanghai. Waouh. Et d'accord. Et qui est-ce? Bon, c'est moi qui vous ai croisé ce jour-là. Vous avez dit qu'il y a mon petit frère qui aimait tellement votre affaire. Vous étiez son artiste préféré. Chaque jour, nous fatiguait avec votre Oui, je me rappelle. à la maison. Oui, je me rappelle. Et ce jour-là, vous avez donné un jeu de 1000 francs au vieux pour dire qu'il n'a qu'à m'accompagner. Ça fallait donner à mon petit frère. C'est gentil, Jean-Yves, c'est gentil. Après, essaie d'aller sur ma page inbox, laisse-moi tes contacts et puis je vais passer vous rendre visite. Merci, Jean-Yves. D'accord. On est ensemble. Alors, Après les 1000 francs, on en reparle après. on a Tétéich. On a Mackenzie Oulaï. Mackenzie Oulaï, bonjour. Oui, bonjour, j'ai Moulokoukou. Yes, je suis avec Karina Style et Ozone, le Premier ministre. Karina Style, Ozone, Afrique Bamba. Voilà. Vraiment, on peut compter sur les éléphants à vie. OK. Parce que c'est une très bonne équipe. On a vraiment un potentiel efficace. Mm-hmm. Les gars doivent se donner à fond parce que la Coupe d'Afrique, c'est pas du jeu. Ouais. Ça se joue sur le terrain, les gars doivent jouer à fond. Parce que nous, on est fâchés contre même un jeu bêtise. On n'est pas qualifié pour du monde là. D'accord. Non, mais c'est pas grave. On peut se rattraper pour la CAN, non, au moins? Voilà, ça c'est sûr. D'accord. Alors, Mackenzie, est-ce qu'on peut avoir ton pronostic? Monsieur le Premier ministre, vous chargez de mon décrire les pronostic, pronostics. c'est 3-0, parce qu'on a un potentiel efficace, ça c'est sûr. Donc combien? J'ai pas entendu combien? 3-0. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Donc, Mackenzie, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Mackenzie, passe une très bonne journée et reste connecté sur Showbuzz. Ok, merci, on est ensemble, merci. Alors, on a Aqua Oulaï. Aqua Oulaï, bonjour. Allô, monsieur Oulaï, bonjour. bonjour, monsieur Moulokoukou. Ça va bien? Oui, ça va chez vous? Ça va très bien, Dieu merci. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette CAN 2021? Oui, nous pouvons compter sur les éléphants pour cette CAN 2021. Et parce qu'on a une équipe convaincante, une équipe vraiment bosseuse. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur, je dirais, le match passé. Uh-huh. Vous avez le match contre le Cameroun.
Le match contre le Cameroun, on a bien joué. Peut-être on a eu le facteur chance qui n'a pas été... Qui n'a pas. On a D'accord. très bien joué. D'accord. Alors, M. Oulaï, est-ce que je peux vous demander votre pronostic pour ce match? Moi, je vois un 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Oulaï, passez une excellente journée et puis restez connecté sur NCI pour Showbuzz. OK. Les Papouas. Assis Valérie, les Papouas sont en train de... Oui, Les Papouas sont prononcés aussi. oui. Assis Valérie, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Boukoukou, le Quadradour. Yes, Comment... Monsieur le Premier ministre, Afrique Bomba, bonjour. Yeah, bonjour. Karina Sy. Bonjour. Karina, Yeah. bonjour. Bonjour. Alors Valérie, comment ça va? Oui, ça va très bien, monsieur le Président. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette CAN 2021? Allô, Valérie? Oh, Valérie est partie. Il faut rappeler le numéro, il y a certains Papouas. Oui, si, le numéro, c'est le 27 21 59 91 00. Alors, est-ce qu'on peut prendre 3 commentaires, monsieur le Premier ministre? Oui, j'ai noté quelques commentaires de Prunel Zion qui a dit que ne faites pas de pronostics, s'il vous plaît. Restez en prière seulement. Et John Obi Mikel qui veut qu'on souhaite un joyeux anniversaire à sa femme. Aïchou, joyeux anniversaire, on en profite. Chantal Kamaté qui souhaite juste bonne chance aux éléphants. Et Amadou Dao qui dit pourquoi l'équipe de Papouasie ne participe pas à la CAN. Oh, mais ça, on va les papouaser. On a un appel. Zénab, bonjour. Bonjour. Zénab, bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour, le président. Ben voilà. Comment ça va, Zénab? Je vais très bien. Alors, Zénab, dis-moi, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette CAN 2021? Bon, moi, je pense que oui. D'accord. Parce qu'il n'y a pas longtemps, hier, ma grand-sœur me décourageait totalement. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Même s'il joue caca, moi, je vais la supporter. C'est ça. C'est ça qui t'a dit. Alors, est-ce qu'on peut avoir ton pronostic pour le match des éléphants? Un 2-1 comme ça. 2-1 comme ça de la part de Zénab. Oui. D'accord. Alors, tu restes connecté sur NCI pour le compte de Showbuzz, n'est-ce pas? On se dit à très très vite. Bisous, bisous, bisous. Ok, merci. On a Giovanni au bout du fil. Giovanni, bonjour. Bonjour, Président. Comment ça va, jeune Papouas? Ça va très bien chez vous. Ben, ça va. Si vous vous portez bien, ben, le gouvernement se porte très bien. Dès que je vois le Premier ministre Ozo, je ne peux que me porter bien. Oui, il va très bien. Il est là. Je vais très bien, Giovanni. Alors, Giovanni, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette CAN? Toujours. Hein? Toujours. D'accord. Et quel est ton pronostic, Giovanni? 1-0 pour la Côte d'Ivoire. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Merci, Giovanni. Et puis, reste connecté. Mais voilà, tout le monde est motivé. Je pense qu'on est en train de se remettre... voilà, on prend de l'énergie, on est chaud, on prend confiance, oui, on est chaud, on est oui, vraiment chaud. oui. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la nation. Oui, j'aimerais dire à tous les Papouas que ne vous inquiétez pas, la Papouasie ne participe pas à la CAN parce que la Papouasie ne fait pas partie du continent africain. D'accord. Voilà, la Papouasie... Entre l'Amérique et l'Afrique. Voilà, entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Et l'Europe. C'est un continent, c'est un pays-continent. On est dans la Méditerranée, en fait, dans l'Atlantique. Voilà. Monica Patrick, bonjour. Le Quadrado. Comment ça va, jeune Papouas? Très bien, le coucou. Ah, j'aime quand les Papouas... pas bluffé. Oui, j'aime quand les Papouas sont... bluffé. J'aime quand les Papouas sont comme ça, en chaleur, comme ça. Il a dit c'est pas bluffé. Oui, c'est pas bluffé, ouais. C'est pas bluffé, le coucou. T'adores. Tu es naturel, tu es simple, tu es jovial. Merci beaucoup. beaucoup. Ta manière d'animer. Merci, Patrick, c'est très gentil. Alors, Patrick, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette CAN? Je compterai bien sur les éléphants à une condition. Oui, qu'ils y mettent le cœur. Parce qu'on a remarqué que ces éléphants-là, quand ils jouent en Europe, quand ils jouent en Angleterre, partout dans les autres pays, ils sont vraiment dévoués. Oui. Je ne sais pas si c'est les millions d'euros on leur donne, voilà, qu'ils vont bien jouer. Mais en tout cas, j'aimerais qu'ils se donnent vraiment à fond pour leur patrie. D'accord, je pense qu'on va leur transmettre ce message. Mais Patrick, Bowo n'est pas de la partie. On peut compter sur qui? Bowo n'est pas là. Enfin, Bowo a un problème, donc je pense qu'on pourrait le pallier, le remplacer à d'autres personnes. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Oui, je pense bien. Je pense bien qu'on peut faire confiance. D'accord, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Oui. J'aimerais dire beaucoup d'encouragement à Karina Sy. D'accord. Je la suivais parce que je suis un adepte, j'aime bien le coupé décalé, je la suis
je la suivais dans ses différentes chansons et jusqu'à une fois quand je l'ai vue sur une chaîne concurrente à la vôtre, et j'ai vraiment failli couler des larmes. Et quand je la revois aux CNCI et que je vois qu'elle est joviale, elle est en joie, c'est une déclaration de flamme. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup, Patrick. C'est dire que vous êtes un bon papois. Et puis quel est le pronostic, Patrick, très rapidement le pronostic? 3-0 pour la Côte d'Ivoire. 3-0 pour la Côte d'Ivoire de la part de Monica. Patrick, merci Patrick. On a Djerasouba au bout du fil. Djerasouba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moulokoukou. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Il n'est pas trop en forme, on dirait. Il n'est pas en forme, il y a quoi? Oui, ça va très bien. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants pour cette canne? Bah, on n'a pas le temps en tant qu'un bon Ivoirien. Ouais. On a fini notre pachidem. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est déjà bien dit. Alors, quel est ton pronostic, Djerasouba? Bah, je ne veux pas trop être pour moi, mais 4-0 seulement. D'accord, j'ai pas capté aussi. Il dit d'abord, je vais pour le Bon, ok, d'accord, merci Djerasouba. On a Bakayoko Zoumana en ligne. Bakayoko Zoumana, bonjour. Et bonjour, Moulokoukou. Comment ça va? Ouais, super bien, les pirates de la Papouasie. Bah, super, alors voilà. Si vous êtes un Papouas, quand vous vous adressez à Moulokoukou, vous dites Monsieur le Président, c'est compris? De la Papouasie. Oui. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les éléphants, Bakayoko? Ouais, on peut compter sur avec la main sur le cœur. Ouais, j'aime cette expression, la main sur le cœur. Quel est ton pronostic? 3-1 sec. Comment? 3-1. 3-1? Oui. Pour la Côte d'Ivoire. Merci Bakayoko. Allez, tu passes bon junior. On va prendre le dernier appel. Omboua Komena, bonjour. Oui, bonjour, Epé Moulokoukou. Oui, comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes Ivoirien ou vous êtes Papouas? Je suis Ivoirien. Alors, est-ce il a la double nationalité. Est-ce qu'on peut compter sur les éléphants cette année? Ouais, je pense bien. On doit compter sur eux. D'accord. Parce que vraiment c'est vrai que les matchs ne sont pas du tout faciles. Oui. Voilà, donc on doit largement compter sur eux. Et je suis confiant. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, mais quel est ton pronostic avant de te laisser? C'est un 4-0. Un 4-0. 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur Komena, merci beaucoup. Alors, okay, voilà, on a ouvert le téléphone pour que les Papouas puissent, n'est-ce pas, s'exprimer de vive voix. On va marquer une pause. Juste après la pause, on va danser un peu. Celui qui arrive, vous connaissez bien son morceau. Il a été dans la formation de Conti. Mais il revient, Eric Sérémonté va nous faire danser un peu. Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? On se connaît pas. Alors, la pub. De retour sur ce plateau, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les éléphants livrent leur premier match, maximum de soutien. Vous savez que nous sommes Ivoiriens, on ne peut que soutenir nos pachydermes, c'est vraiment important. Donc là, on est dans Showbuzz, on a déjà annoncé les couleurs, on a déjà annoncé les couleurs. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut lire quelques commentaires? Oui, Monsieur le Président. Les commentaires sont chauds. On y va. On a Corinne Annie qui dit « moi, je vais parler à ma grande sœur Karina. Karina, bon, ok. Voilà. Et je veux appeler depuis la Guinée équatoriale, mais la date, le truc a déjà passé. Alors, Côte d'Ivoire est gourmand, Co 4-1, 3-1. Adama, on peut faire ça. Et puis, on fait. Justin Kakou qui dit, pardonnez, le match à 19h. Dis-leur, ils n'ont qu'à manger bien avant, après à faire d'éléphant là. Voilà, on a énormément de commentaires. Cédric Lété-Jean qui dit, en tout cas, moi, j'ai commencé à manger avec l'histoire d'éléphant là-haut. On ne sait jamais. Eddie Junior Takuo qui dit 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Alors, le match est à 19h. On reste concentré. On continue de soutenir les éléphants. Nous, on a porté les maillots. Nous sommes des Papouas, mais on a porté les maillots des éléphants parce que la Côte d'Ivoire, en matière de coopération bilatérale, la Côte d'Ivoire est un pays frère que nous adorons. En tant que Papouas. Monsieur le Premier ministre, Madame la gouverneure de Gbagba City, nous allons recevoir maintenant sur le sunset de Showbuzz, Eric Sérémonté. T'as dit, tu as le son? Eric Sérémonté. Eric Sérémonté.
Tu vas bien? Tranquillement. Bon, là, on est lancé, on va pas trop parler. Hein. Là, là, on sait que tu vis en France. Tu vis en France et là, tu es revenu faire un tour en Côte d'Ivoire pour nous faire un gros coucou. Et tu as un morceau que toute la Côte d'Ivoire aime. Et aujourd'hui, tu vas nous le partager avec, n'est-ce pas, avec la complicité de Tendich. Aïe! Problème. Ça, c'est la version instrumentale. Et puis ça t'est fait mal. On m'a demandé à Setich de bloquer l'instant Setich. Alors, ça, c'est la version instrumentale. On va parler pendant ce temps. Nous allons parler avec Eric Sérémonté. Eric, ça fait combien de temps que tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan, ça va faire une semaine. Une semaine? Oui. Et ta carrière a commencé déjà dans le groupe Conti? Conti DJ, exactement. Ouais. En tant que danseur. En tant que danseur? Concepteur de la danse. Danseur. Ouais. Et concepteur de la danse? Du shipper. Du shipper? Voilà. Ça faisait comment? Super, arrête de super, super, arrête de super. Ça va. Et depuis, tu vis en Europe? Ouais, en Europe. Bon, je suis parti avant vraiment que l'album fasse le boom. D'accord. Donc, ça va faire entre 16 et 17 ans que je vis à Paris, précisément. Wow, 16-17 ans, c'est beaucoup. Mais pourquoi avoir décidé de rester en France? Bon, à la base, j'étais parti pour les études. D'accord. Et après les études, on débouchait sur quelque chose. Et on a commencé à vivre là-bas, aimer le truc et fonder une petite famille et vivre en famille, voilà quoi. Mais ça n'a pas été facile, Dans les débuts, comme tout début, c'est difficile. D'accord. Mais par la grâce de Dieu, on a pu s'insérer et ça a donné. Voilà. D'accord. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on on va demander à Saint-Tiche. Je ne sais pas si la régie a pu régler le problème. C'est l'instrumental. D'accord, on va repositionner le son et puis te faire revenir pour qu'on danse ensemble. Ok, pas de souci. Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas ton égal. Ma vie, c'est ma vie. Je la vis comme je veux. Et puis ça te fait mal. Yeah. À tout à l'heure, Eric Sérémonté. Nous allons prendre les infos du showbiz, les news du showbiz avec Ozone Afrique Bomba. Show News. J'aimerais parler de Joshua Dadi qui a sorti un single. Joshua Dadi qu'on va recevoir ici. Joshua Dadi, vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà le visage. C'est le vainqueur du concours de l'hymne de la Papouasie. Donc, il sera très bientôt ici pour nous présenter son single. Ben, voilà, vous voyez un peu les images. Très, très beau clip. Information sur laquelle on va forcément revenir. Et puis, Atito Pata et Yabongo Lova, après la réconciliation, on les a reçus ici. Bien sûr, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et ils ont livré un très, très gros show avec la présence du président de la Papouasie, c'était à Yopougon. Félicitations à vous, Monsieur le Président, et puis félicitations merci, Monsieur le Président. à Yabongo Lova et à Tito Pata. Et l'aventure continue, on continuera dessus. On fait quoi? On écoute un peu? Oh non, c'est pas nécessaire, J'ai juste voulu apporter ma contribution parce que on m'a sifflé que les deux allaient se produire. Et donc, au nom de la Papouasie, je me suis déplacé, n'est-ce pas, pour assister à cette belle union. Voilà. Très beau spectacle, merci pour le sifflet. Et puis on va passer à une autre information, c'est notre soldat Jojo le Barbu qu'on a reçu bien sûr sur le plateau qui va au Cameroun pour une série de spectacles dans le cadre bien évidemment de la CAN. Et puis il sera reçu par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Félicitations Jojo le Barbu qu'on attend ici pour le Massa et pour d'autres gros challenges. C'est tout pour l'info, bien sûr. Merci Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Premier ministre. Alors, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Restez branchés, chers Papouas, chères Papouases. Aujourd'hui, les éléphants doivent, ils doivent entrer dans l'histoire. Déjà, c'est notre premier match. Et puis, nous sommes très confiants. Nous sommes des patriotes. Et allez-y, les éléphants. Donnez tout pour votre patrie. On ne va pas se laisser comme ça. On va faire appel à Gek Pissi, qui est un rappeur qui nous vient de Korogo. Oui. Et qui était à Korogo spécialement pour Showbuzz. Donc, que Dieu vous bénisse, restez connectés sur NCI. Showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Showtime, Gek Pissi.
check, PC. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre des pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre les pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler, faut rouler, faut rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler, faut rouler, faut rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Tant de personnes ont perdu la vie car ils n'avaient pas la maîtrise. Si tu roules à vive allure, tu peux perdre ta vie. Il était pressé, mais n'est jamais arrivé. Est-ce que quand t'es au volant, tu penses à ta femme et à tes enfants? Jeune, porte ton casque, protège-toi. Ta famille compte sur toi. T'es l'espoir de demain. Tu as ta vie en tes mains. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre des pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre les pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler, faut rouler, faut rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. L'OSEF fait de son mieux pour nous sensibiliser. Gendarmes, policiers sont engagés. Nous devons les accompagner. Piétons, motocyclistes, automobilistes, respectons les codes de la route. Fais ton permis pour apprendre la bonne conduite. C'est pas au quartier, tu vas apprendre à rouler. Faut partir faire auto-école. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre des pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. J'suis fatigué, fatigué, fatigué d'entendre les pleurs. J'suis fatigué de voir le sang couler. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler doucement. Doucement, faut rouler, rouler doucement. Faut rouler doucement, faut rouler, rouler